Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouveau jeu de cartes Pokémon fait maison. Donc ici, on va être sur le jeu de la table des types. Ça va être un jeu qui va consister à apprendre aux enfants ou même aux plus grands la table des types, quel type est super efficace contre l'autre. Ce jeu, en fait, ce que vous voyez là, les trois cartes, ça vient du jeu Pokémon Labyrinthe. Et en fait, à la fin du jeu, on joue à ce jeu. Et à la fin, je me suis dit, bah pourquoi pas faire ça? Je sais pas, l'idée m'est venue comme ça. Et en fait, donc on avait trois cartes de trois types différents. On peut voir, il y a du type eau, du type plante et du type feu. Et le jeu consiste un peu comme un pierre-feuille-ciseau. Et celui qui a le dernier Pokémon en vie gagne la partie. Par exemple, je vais vous montrer. On est en 1 contre 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, on va mettre 5 Pokémon à droite, 1, 2, 3, 4, 5, hop, 5 Pokémon à gauche, hop. Donc là c'est le joueur A, là le joueur B, c'est principe d'une bataille et pierre, feuille, ciseaux. Donc les joueurs retournent les Pokémon en même temps, tac. Ici on a un Pokémon eau, donc Gobu et à droite Flamiaou, Pokémon feu. Le Pokémon eau bat le type feu, donc le type feu est KO. Le Pokémon eau reste sur le terrain. Ensuite, je fais la même chose. Hop, là c'est Arco à droite, Pokémon de type plante, qui bat le type eau. Donc Arco reste sur le terrain et Flamiaou est KO. On continue ainsi de suite. Hop, là, il est encore KO. Arco reste sur le terrain. Maintenant, on est sur une égalité. Égalité, les deux Pokémon donc, se mettent KO et quittent le terrain. Donc, on continue. Hop, la même chose. Égalité, pareil. Hop. Là, Pokémon plante bat le type eau. Ici, le joueur à ma droite, lui restait deux Pokémon. Donc, c'est lui qui gagne la partie. Voilà pour le principe du jeu. Donc là, j'ai fait avec des Pokémon de type feu, eau et plante. Mais on peut très bien imaginer faire avec d'autres types. C'est pour ça que j'ai fait moi-même des petites illustrations ici avec le type combat, le type ténèbres et le type psy. Si vous êtes bon, normalement, vous devriez savoir pourquoi j'ai fait ces trois types. C'est parce que le combat bat les ténèbres bat le psy, et le psy bat le combat. Je vais pas vous refaire la démonstration, mais je peux vous faire la démonstration ici. On peut aussi jouer à 3 joueurs. Donc on va mettre 1, 2, 3. Enfin, normalement on regarde pas. 1, 2, 3, 4 pour pas aller. Pour pas que ce soit trop lent. 1, 2, 3, 4 pour le joueur B. 1, 2, 3, 4 pour le joueur C. Donc là on a le joueur A, B et C. Donc le même principe que quand on était à 2 joueurs. Tous les joueurs retournent leurs cartes en même temps. Hop. Et hop, ici on a 3 types ténèbres, donc tous égalité. Tac, on retourne. Ok, ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a un type combat, un type ténèbres et un type combat. Donc les deux battent le type ténèbres et restent sur le jeu. On continue, donc celui qui n'a pas de Pokémon retourne. Ici 3 types combat, tac, les 3 Pokémon sont KO. On retourne en même temps. Psy, Psy et Psy, ça fait la même chose. Hop, les 3 sont KO. Et à la fin, Psy contre combat. Le Psy gagne. Et donc c'est le joueur B qui avait gagné. Il y a aussi une autre chose que j'avais pas montré en 1 contre 1 contre 1. C'est que s'il y a combat, Psy et ténèbres, hop, le joueur A sort un type combat, le joueur B un type psy et le joueur C un type ténèbres. Alors là, le combat bat le ténèbre bat le psy bat le combat et les 3 sont KO. Si par exemple on a un type psy et 2 combats, le joueur A tire un type psy et les 2 autres un type combat, alors le type psy bat les 2 types combat. Voilà, je pense avoir tout expliqué. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire avec d'autres types aussi. Pour l'instant, donc j'ai fait eau, feu et plante. J'ai fait combat, psy et ténèbres. Mais on peut imaginer aussi faire glace qui bat le sol qui bat l'acier, l'acier qui bat la glace. Je vais chercher d'autres triades comme ça de type qui pourraient se mettre KO les uns les autres pour former un triangle.
Et puis voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit jeu de cartes fait maison pour apprendre la table des types. Voilà, c'est rien de très transcendant, rien de révolutionnaire, mais c'est un petit jeu super cool à faire pour apprendre notamment à mon petit frère les types. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine.